Bonsoir Alexis, c'est avec plaisir que je rencontre les FBO chaque jeudi pour essayer de les accompagner pour mieux utiliser cette application ou cet outil qu'on appelle FLP 360. C'est encore un autre plaisir aujourd'hui, un plaisir renouvelé surtout pour aujourd'hui parce que nous sommes finalement à la fin des modules concernant cette application. Entre-temps, nous avons pu parcourir euh, l'application FFP 360 Outils, qui est une application qui permet aux FBO de gérer leur page Facebook, leur permettre ou leur permettant, autant pour moi, de faire des publications directement sur leur profil Facebook ou encore sur leur page Facebook. Nous avons vu entre-temps tout ce qui tourne autour de cela, c'est-à-dire les pages de renvoi. On a vu comment créer ces pages de renvoi-là. On a vu comment créer les noms de domaine. On a vu comment rattacher ces noms de domaine à ces pages de renvoi-là. Et finalement, on a vu comment on pouvait accéder à la boutique, je vais dire à la bibliothèque, où on a des vidéos et des images qu'on peut utiliser sur notre chaîne Facebook, je vais dire sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Facebook. On a également vu comment on pouvait utiliser l'outil gestion des contacts qu'on retrouve également dans l'application FLP 360 outils. On a vu comment on pouvait utiliser cet outil pour gérer ses contacts de façon efficace. Et après, nous avons commencé une série de formations sur la partie rapport. On a vu l'application FFP 360 rapport. On a vu les différentes options qui s'offrent à nous sur cette application. Ensuite, on a commencé à toucher l'application web, donc la version rapport de l'application web. Et je pense qu'aujourd'hui, nous serons en train de mettre fin à cette série de formations parce que nous allons toucher le dernier module et nous allons mettre fin à cette série de formations. Et dès la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle série, mais cette fois-là, nous allons voir comment utiliser Facebook de façon efficace. Donc voilà un peu le futur, c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc, pour aujourd'hui, nous allons clôturer donc avec FLP 360. Pour aujourd'hui, nous allons continuer avec la série que nous avons entamée il y a de cela plusieurs semaines. Et nous allons terminer aujourd'hui avec cette série-là. Voilà. Ici, je suis sur FLP 360. Et comme d'habitude, nous sommes ici sur le dashboard, le tableau de bord. Quand vous arrivez sur FFP 360, c'est toujours ce tableau de bord qui va vous accueillir, que vous soyez sur le téléphone ou sur l'ordinateur, c'est toujours ce dashboard qui vous accueille. C'est un reporting, ce sont des rapports que Forever veut que vous regardez, parce qu'en réalité, il s'agit ici des formations, des rapports qui peuvent facilement vous aider chaque jour à prendre la décision. Okay? Vous avez par exemple vos différentes commandes, les commandes globales à travers le monde entier. Vous avez ici vos clients, dans les clients de vente, comme vous pouvez voir, c'est rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données parce que nous sommes dans le Cameroun. Nous sommes reconnectés en Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon et les autres pays annexes. Donc, tous ces pays-là ne peuvent pas faire des ventes sur foreverliving.com parce que nous n'avons pas une boutique en ligne sur foreverliving.com. C'est pourquoi vous allez toujours voir que vos clients de détail, il n'y aura toujours pas de rapport à ce niveau-là. Donc, si vous voulez vendre aux clients, nous avons une plateforme qui nous permet de vendre directement aux clients de détail, donc aux clients qui achètent les produits au prix de détail. Et c'est bel et bien notre application shop.flpcameroun.com que vous connaissez. Donc, c'est là-bas qu'on peut voir les clients qui ont fait des achats. Ici, sur FVP 360, pour le Cameroun et l'Afrique centrale en général, vous ne pouvez pas voir des commandes des clients qui achètent au prix de détail. Mais à côté de ça, il y a d'autres reporting qui peuvent vous aider, par exemple votre volume. Vous avez également les CC que vous pouvez voir concernant vos managers, votre niveau manager, ainsi de suite. Et vous avez ici en bas le récapitulatif de vos CC. Donc là, comme j'ai dit, ce sont des informations qui vous permettent à un moment donné de prendre
une décision rapide. Donc, en réalité, ce sont des rapports journaliers que vous pouvez facilement regarder et prendre des décisions. Et Forever a trié ce rapport pour vous et ont placé ce rapport-là dans l'onglet Dashboard. Ça, regardez là où je suis en train de pointer sur l'écran, mon tableau de bord. Donc, chaque fois que vous vous connectez sur FFP 360, c'est ce tableau de bord qui s'ouvre. Et comme j'ai dit, ce sont des rapports qui vous permettent de prendre des décisions journalières sur votre activité. Et je pense jusqu'ici, si vous m'avez suivi sur tous les rapports que nous avons touchés, vous pouvez déjà commencer à interpréter ce rapport que vous voyez devant vous. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce dashboard-là. Maintenant, pour ceux qui se perdent déjà, qui ne savent pas exactement comment on a fait pour arriver ici, sachez tout simplement que c'est le prérequis jusqu'ici. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devez être capable de vous connecter et arriver sur cette fenêtre. Donc, si vous avez encore cette difficulté, alors sachez qu'il suffit juste d'aller sur ce lien-là, le lien flp360.foreverliving.com. Vous mettez ce lien dans un navigateur, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur, saisissez simplement dans la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre de recherche sur certains appareils. Donc, si vous avez mis flp360.foreverliving.com, vous validez et que ça vous donne une liste de plein de choses qui n'ont rien à y voir avec la page d'accueil FFP360, sachez tout simplement que vous avez mis le lien dans la barre de recherche. Et si c'est le cas, si vous êtes sur le téléphone, mettez votre doigt sur votre téléphone, tirez vers le bas et ça va dévoiler cette partie-ci. Donc, la partie adresse. Et vous allez saisir à l'intérieur flp360.foreverliving.com pour valider. Ça va vous amener sur la page d'accueil de FLP360. Si vous êtes sur l'ordinateur, c'est la même procédure. Ouvrez tout simplement votre navigateur et repérez cet espace, l'espace qui est juste à l'entrée de la fenêtre. Quand une fenêtre est ouverte, le premier champ sur la fenêtre que vous avez ouverte, c'est la barre d'adresse. Donc, dans cette barre d'adresse, saisissez flp360.foreverliving.com en un seul mot. Pas d'espace. Une fois que vous avez saisi, appuyez sur la touche Entrée pour valider. Ça va ouvrir et vous renvoyer sur la page de connexion ou la page d'accueil. Autant pour moi, la page d'accueil de FLP360. Sur cette page d'accueil-là, vous avez deux boutons jaunes à l'extrême gauche et en haut. Donc, vous avez deux boutons jaunes à l'extrême gauche et en haut. Ces deux boutons vous permettent de vous connecter et de prendre l'abonnement FFP 360. Chaque bouton a un libellé qui vous guide exactement sur ce qu'il faut faire. Donc, si vous voulez la connexion, cliquez simplement sur Connexion à FFP 360 et ça va vous renvoyer sur la page de connexion. Si vous voulez prendre l'abonnement, appuyez tout simplement sur le bouton S'inscrire à FFP 360 et ça va vous renvoyer à la page d'inscription. Si c'est en anglais et que ça vous perturbe, regardez tout simplement à droite des deux boutons jaunes. Vous allez voir un espace où on a écrit English. C'est une langue. Donc, on n'a pas écrit langue, on a écrit la langue qui est sélectionnée. Donc, je suis en train de supposer ici que si c'est en anglais, si vous voyez l'anglais et que vous n'êtes pas confortable avec l'anglais, regardez simplement un peu plus à droite des boutons jaunes. Vous allez voir un espace où on a écrit English. Cliquez sur la flèche qui est là-bas. Vous allez voir les différentes langues de FFP 360. Choisissez la langue qui vous va le mieux. Et je suppose que ça serait le français. Donc, choisissez le français. Et la page sera traduite automatiquement en français. Et vous pouvez voir les écritures en français. Donc, voilà un peu comment vous vous connectez. Donc, une fois que vous avez cliqué sur connexion à FFP 360, vous êtes renvoyé à la page d'inscription. Sur cette page d'inscription, mettez simplement votre numéro FBO, donc votre ID FBO, les 12 chiffres. Mettez les 12 chiffres et ensuite, sur l'espace qui est directement en bas, vous allez voir mot de passe. Mettez votre mot de passe dans cet espace et cliquez sur le bouton connexion ou encore le bouton login.
Voilà. Une fois que vous avez cliqué là, vous serez connecté et vous serez redirigé à la page ou le tableau de bord. Donc, vous serez redirigé au tableau de bord que vous voyez sur votre écran. Et maintenant, si vous êtes sur le téléphone, vous n'allez pas voir le menu noir-ci. Vous n'allez pas voir cela alors qu'on a besoin de ce menu-là. Plutôt sur le téléphone, vous allez voir un menu qu'on appelle hamburger menu. C'est juste un petit carré avec 3 traits blancs à l'intérieur. C'est ça le menu. Donc, vous appuyez simplement sur ce petit bouton-là. Ça va s'ouvrir exactement comme vous voyez ici à l'écran et vous pouvez avancer avec moi sans problème. Voilà. Allons donc terminer avec nos formations sur FFP 360. Il suffit juste de cliquer ici, rapport. C'est là où nous sommes depuis quelques semaines déjà. Et nous avons déjà parcouru toutes ces options-ci. Ce sont tous là des rapports que le FBO a besoin. À chaque fois, je vous ai expliqué exactement ce que c'est tous ces éléments, quel rapport, pourquoi vous avez besoin de ce rapport, comment accéder au rapport, comment télécharger ce rapport. Nous avons vu exactement cela sur tous ces différents rapports. Et la semaine dernière, nous étions en train de regarder les rapports du FOCOR. Donc, nous avons vu un résumé. Et sur ce résumé, je vous ai dit, c'est là-bas qu'il faut être chaque jour parce que c'est un résumé qui vous donne une idée globale sur votre business. Et je vous ai dit, un FBO qui veut vraiment travailler, qui veut suivre son équipe, ne doit pas passer 24 heures sans regarder les rapports du FOCOR, dans le résumé des rapports du FOCOR. Et je vous ai dit, c'est comme une centrale. À partir du résumé des FOCOR, vous pouvez accéder à tous les rapports stratégiques vous permettant de prendre une décision qui peut aider à changer votre business favorablement. Parce que le FOCOR, c'est les 4 piliers de notre business. Il s'agit ici exactement du recrutement, de la rétention, de la productivité et du développement. Je vous ai expliqué toutes ces colonnes lors de la dernière formation qui est aussi enregistrée sur YouTube. Si vous n'aviez pas assisté, je vous recommande d'aller regarder la dernière formation. C'est la formation de la semaine passée. Regardez cette formation-là. Vous allez comprendre exactement ce que c'est, toutes ces choses que vous voyez ici dedans. Et je vous ai expliqué que tout ce qui est bleu sont des liens et ça va nous permettre d'accéder à ces rapports stratégiques-là. Voilà. Et après, nous avons vu le rapport de recrutement, donc le détail des rapports de recrutement que vous voyez affiché à l'écran à présent. Nous avons vu la rétention. Nous avons vu la productivité. Et quelqu'un pouvait poser la question, où est le développement? Et je vous ai dit, à partir du moment où vous travaillez sur les détails de ces 3 rapports, vous êtes directement en train de travailler le développement. Mais à travers le bouton résumé, vous pouvez bien accéder à vos détails du développement. Et vous voyez qu'il n'y a vraiment pas un rapport spécifique développement. Parce que quand on parle de développement, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre là-dedans. Par exemple, le pourcentage des FBO avec 4 CC actifs, c'est un développement. Le nombre de personnes qui changent de grade, c'est un développement. Et à base de cela, la colonne-ci vous permet d'avoir une idée sur le pourcentage des FBO 4CC actifs qui commandent les produits. Donc, il revient commander les produits dans vos différentes équipes. Et vous pouvez voir cela sur le mois dernier, le mois en cours, l'année dernière et l'année en cours. Et vous pouvez voir si vous êtes en train d'améliorer ou vous êtes en train de baisser. Et je vous disais que chaque fois qu'il y a une flèche verte, ça veut dire que vous êtes en train d'améliorer. Et quand il y a une flèche noire qui pointe vers le bas, ça veut dire que vous êtes en train de faire une chute. Donc, vous avez les explications dans cette formation-là de la semaine dernière. Allez-y regarder après la formation d'aujourd'hui. Alors, nous allons continuer aujourd'hui sur ces 2 derniers rapports, le niveau de move-up. Et le niveau de move-up, ça peut être une tradition qui n'est pas très claire pour certains, mais je pense qu'on dit niveau,
vous savez exactement qu'on veut parler là des changements de grade. Quand on dit move up, c'est un mot anglais, ça veut dire changement de grade, tout simplement. Donc, c'est ce que ce rapport va nous donner. Ça va nous donner une idée des personnes qui manquent de qualification, qui sont proches à une qualification, mais n'ont pas déjà réalisé cela, ou ceux qui ont déjà réalisé leurs objectifs. Donc, on va simplement cliquer là, niveau de Move Up. Voilà. Donc, je vais d'abord fermer sur les 4 corps pour que ça ne perturbe pas, juste pour que vous compreniez que c'est un menu à part. Donc, nous avons vu jusqu'ici tous les autres menus, explorateur des rapports, volume, commande, gain, challenge, group focus, downline manager, client et les rapports du forecore. Il y a plusieurs rapports là-dedans, c'est pourquoi vous voyez la flèche. Quand vous voyez la flèche, ça veut dire qu'il y a plusieurs rapports à l'intérieur. Mais les deux autres là, et aussi les premiers, il n'y a pas d'autres rapports à l'intérieur. C'est juste un seul rapport. Donc ici, on voit donc le rapport de MoveUp, c'est le changement de grade. On va donc cliquer dessus pour ouvrir. Et ça ouvre comme ceci, comme vous voyez à l'écran. Et ici, vous n'avez qu'à choisir le pays, ensuite le type de rapport que vous voulez, ensuite le mois de début et le mois de fin. OK? Voilà tout simplement les 3 informations que vous avez besoin pour générer un rapport de changement de grade. Vous choisissez simplement le pays dans lequel le pays que vous voulez analyser. Vous choisissez le type de rapport que vous voulez. Ensuite, vous décidez ou vous nous dites exactement quel mois vous voulez analyser, le mois de début et ensuite le mois de fin. Voilà, on va donc essayer. On va choisir quelques informations là et on va exécuter un rapport pour voir. Voilà. La première des choses, on a le pays qu'on peut choisir. Remarquez qu'on a écrit global ici. Global veut dire tous les pays. Donc, si vous voulez avoir une idée sur vos changements de grade à travers le monde, alors laissez global à ce niveau. Mais si vous voulez être spécifique et regarder les rapports dans un pays bien précis, alors cliquez sur la flèche et vous allez voir les différents pays où vous avez demandé le parrainage international. Vous avez tous vos pays, les pays où vous avez l'activité ou les pays où vous avez demandé le parrainage international. Donc, vous pouvez choisir ces pays-là. Donc, si je veux me concentrer uniquement au Cameroun, par exemple, je vais choisir Cameroun ici. Et quand je dis Cameroun, je parle bien du Cameroun et Gabon et les autres 3 pays qui sont rattachés au Cameroun et au Gabon. Donc, ça fait 5 pays. Le Cameroun, Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la RCA. Voilà. Donc, vous prenez Cameroun ici, vous êtes en train de couvrir les 5 pays-là. Maintenant, pour les FBO qui sont connectés, qui ne sont pas en Afrique centrale, vous pouvez choisir vos pays locaux, là, tout simplement à ce niveau. Ou simplement garder global ici pour avoir une idée sur les changements de grade à travers le monde. Maintenant, sur type de rapport, vous cliquez simplement sur la flèche et vous allez voir les types de rapports qu'on peut obtenir à travers ce rapport. Il y a par exemple ceux proches d'une qualification inférieure au niveau manager. Quels sont les niveaux inférieurs au niveau manager? Nous parlons là de l'animateur adjoint, animateur, manager adjoint. Donc voilà les qualifications inférieures au niveau manager. Donc si vous choisissez ce rapport, vous allez voir les gens qui manquent les qualifications de ces 3 qualifications. Donc j'ai parlé Preferred Customer, animateur adjoint, animateur et manager adjoint. Donc, si vous voulez voir les gens qui manquent les qualifications et qui sont proches de ces grades-là, c'est le rapport qu'il faut utiliser. Un peu en bas, vous avez Move Up inférieur à Manager. Donc, c'est les gens qui ont déjà changé de grade, inférieur à Manager toujours, donc animateur, animateur adjoint, manager adjoint. Et ceux-ci ont déjà changé de grade. Donc, sur 2 mois, ils ont déjà réalisé ce qu'il faut pour changer de grade. Et si vous prenez ce rapport, vous allez voir tous ceux qui ont changé de grade pendant cette période-là.
Et tout juste en bas, nous avons Move Up Manager reconnu et plus. Donc, vos fioles qui ont changé de grade et sont devenus manager et plus. Manager, manager senior, manager essor, manager saphir diamant, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous voulez voir ce rapport-là, vous choisissez simplement celui-là. Donc, il suffit, quand il dit choisir, il suffit juste de le sélectionner en cliquant dessus. Voilà comment on choisit. Voilà. Je vais une fois de plus cliquer et on a ici en bas tous les move-up. Donc, si vous voulez avoir une idée de tous ceux qui ont changé de grade dans votre équipe, vous choisissez cette option, tous les move-up. Donc, voilà les 4 rapports que vous pouvez générer à travers l'onglet niveau de move-up. Donc, choisissez ce qui vous vaut. Vous choisissez le type de rapport que vous voulez. Et ensuite, on va avancer. Donc, je vais donc choisir ici ceux proches d'une qualification inférieure au niveau manager. Je clique dessus. Ensuite, je vais maintenant définir le mois. Et on a une plage ici. Je dois donner le mois de début et le mois de fin. Alors, par défaut, vous voyez que ça a déjà pris le mois de décembre 2023 clôturé, parce qu'on a déjà clôturé le mois de décembre. Ça a pris entre le mois de décembre clôturé jusqu'au mois de janvier non clôturé. Si vous voulez changer, vous avez les flèches. Cliquez sur la flèche et vous allez voir dérouler tous les mois. Choisissez le mois que vous voulez comme mois de début et ensuite choisissez le mois que vous voulez comme mois de fin. Donc le rapport sera le rapport qui ira de le mois que vous aurez choisi ici. Donc moi je veux décembre 2023 clôturé par exemple jusqu'à janvier 2024 non clôturé. C'est ce qui est par défaut. Je vais bien garder. Mais comme j'ai dit, vous pouvez changer. Il suffit juste de cliquer là-dedans et vous avez la liste à choisir. Et pour choisir, il suffit juste de pointer sur un mois et vous cliquez dessus pour sélectionner. Voilà. Donc, moi, j'ai pointé sur 12 ici et j'ai cliqué pour sélectionner. Même chose ici, je clique, je pointe sur janvier 2024 et je clique dessus pour sélectionner. Ensuite, je vais cliquer sur exécuter le rapport. Je clique dessus et le rapport va s'exécuter et ça va s'afficher. Là, le rapport vient de s'exécuter et il n'y a aucune donnée là-dedans. OK? Aucune donnée sur le manager première génération disponible pour les critères sélectionnés. Maintenant, je vais changer légèrement. Je vais descendre un peu début novembre et je vais aller jusqu'en janvier. Je vais exécuter. Toujours, je n'ai pas de rapport. Je vais descendre en octobre. Exécuter. Comprenez que si vous n'aviez personne qui est proche de cette qualification-là, c'est normal que vous n'ayez personne ici. Nous sommes en début du mois. Donc, c'est clair qu'il n'y a personne qui est proche aux qualifications. Et c'est normal que ce rapport continue à nous présenter rouge ici. Je vais essayer de descendre en décembre, juste pour voir si on peut avoir un rapport, que vous voyez comment ça se présente. Toujours pas. Là, ici, j'ai décembre clôturé. Je vais descendre même en février pour voir juste. OK, il n'y a personne. Je pense le fait que nous sommes en début du mois et que beaucoup n'ont pas encore fait des achats, c'est normal que ce rapport soit vide parce que là, nous parlons du rapport des personnes qui sont proches d'une qualification inférieure au niveau manager. Donc, je suppose que dans ce compte où je suis, il est possible que chez vous, vous avez un rapport. Hein. Dans le compte que j'utilise, lui, il n'a pas les gens qui sont proches à une qualification actuellement dans son compte. C'est ce que ça veut dire. Donc, chez vous, vous allez peut-être voir les gens. Si vous voyez les gens, ça veut simplement dire que ceux-là sont proches à une qualification. Et les informations qui vont s'afficher sont les numéros FBO de la personne, le nom de la personne, le pays de résidence de la personne, la génération où se trouve la personne, le niveau, son niveau actuel. Donc, son grade actuel, c'est quoi? La date qu'on lui a parrainé, donc sa date de parrainage, son niveau de qualification,
le mois de sa qualification, l'ID de son parent et le nom de son parent. L'objectif de vous donner l'ID et le nom du parent, c'est pour que si la personne se retrouve, par exemple, au troisième ou quatrième génération de vous et que vous n'aviez pas accès à son numéro de téléphone, vous pouvez bien contacter son parent qui est en première génération de vous parce que vous avez tous les contacts des personnes en première génération. Et vous pouvez contacter ces personnes en première génération pour échanger avec eux par rapport à ce que vous avez analysé sur leur fiole. Et à travers eux, vous pouvez donc entrer en contact avec la personne que vous voulez discuter avec. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et le numéro du parent, vous l'aurez dans le rapport downline. Vous avez vu sur le rapport downline, quand on a travaillé dessus, vous avez vu que ce rapport contient les numéros de téléphone et les adresses email sur les dernières colonnes quand on exporte sur Excel. Ou si c'est directement sur FFP 360, il va falloir tirer vers la droite pour retrouver les dernières colonnes et s'assurer également qu'on a fait afficher toutes les colonnes. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour obtenir les numéros de nos fioles de première génération. Et avec un rapport comme ceci, on peut facilement contacter le parent de la personne qui va figurer ici pour que vous puissiez l'appeler et l'expliquer pourquoi il doit se qualifier. Maintenant, un peu plus loin, toujours sur type de rapport, je vais changer et je vais prendre un autre rapport, Move Up inférieur à Manager. Là, c'est des gens qui ont vraiment changé de grade. Et je vais peut-être partir de cette période-là à celle-là. Je ne vais pas changer. Je vais simplement cliquer sur exécuter et ça va exécuter et ça va afficher le dit rapport. Vous avez juste question de donner un peu de temps, dépendant de votre connexion Internet et du volume de vos fioles. Si vous avez beaucoup de fioles, c'est normal que ça prendra un peu plus de temps. Si vous avez moins de fioles, ça prendra moins de temps. Là, ici, vous pouvez voir la liste de tous ceux qui ont changé de grade de février 2023 à décembre 2023. Vous voyez que c'est presque toute l'année par les changements de grade. Et quand les données sont beaucoup, comme vous savez déjà, quand vous allez défiler jusqu'ici en bas, vous allez voir cette partie qui vous permet de naviguer. Donc, c'est la barre de navigation. Ça vous permet de naviguer sur toutes les pages. Et vous avez ici le total nombre de pages et le total des données. Donc, le rapport que nous voyons affiché ici contient 309 personnes. Il y a 309 données. Ça veut dire 309 FBO ont changé de grade dans l'équipe de cette personne. Donc, dans l'équipe de la personne dans ce compte. Et vous avez donc la barre de navigation, comme je disais tantôt, vous pouvez donc naviguer sur ces nombres de pages-là. Vous voyez que c'est de 1 à 7. Donc, chaque chiffre ici représente une page. Et chaque fois que vous allez cliquer, ça va ouvrir une nouvelle liste sur une nouvelle page. Voilà. Mais si vous faites l'analyse plutôt sur une période bien spécifique, par exemple, janvier non clôturé à janvier, non, décembre clôturé, le début, à janvier non clôturé. Donc, nous avons le mois de janvier qui est non clôturé et nous avons le mois de décembre déjà clôturé. Nous voulons voir les changements de grade entre ces deux périodes. Donc, le move-up inférieur à manager, bien sûr. Je vais exécuter. Et vous pouvez voir le rapport affiché. Là, c'est uniquement ceux qui ont changé de grade sur un mois ici. Et vous pouvez voir ici en bas que la barre de navigation sur les pages n'est plus là. Parce qu'effectivement, les gens qui sont affichés ici peuvent bien tenir sur une page. Et vous pouvez voir les informations dont je vous parlais tantôt, les ID des différentes personnes concernées, leur nom. Vous voyez leur pays de résidence. Vous voyez la génération où ils se trouvent derrière vous. Et vous pouvez voir son grade actuel.
Et vous pouvez voir la date de parrainage. Et vous pouvez voir son niveau de qualification. Et ensuite, vous pouvez voir le mois de qualification. Et vous pouvez voir l'ID de son parrain et le nom du parrain, de son parrain. Et vous pouvez voir que tous sont des gens qui ont changé de grade en décembre 2023. Il y a des animateurs et il y a des managers adjoints. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, il y a des animateurs adjoints et ensuite, il y a un animateur. Et ce que vous voyez ici, niveau de qualification, c'est le prochain niveau que la personne peut se qualifier. Donc, en réalité, si on considère le mois de décembre, parce que j'ai tiré un rapport pour le mois de décembre, alors voici des personnes qui sont passées au grade animateur adjoint. Donc, leur niveau actuel, nous sommes en janvier, leur niveau actuel, c'est animateur adjoint. Ça veut dire avant janvier, ceux-ci-là étaient preferred customer ou clients privilégiés. Donc, ils étaient clients privilégiés et en décembre, ils ont changé de grade, ils sont passés de clients privilégiés à animateur adjoint ou encore assistant supervisor. Et parmi eux, il y a aussi quelqu'un qui est passé animateur. Voilà. Et vous pouvez voir leur date de parrainage, la date à laquelle on les a parrainés et le prochain niveau de leur qualification. Et vous pouvez voir le mois de qualification, le mois où ils ont changé de grade et les autres informations. C'est simplement cela. Maintenant, si vous voulez avoir ce rapport sur Excel, surtout un rapport comme celle que j'ai d'abord tiré, le rapport annuel par exemple, si vous voulez voir de janvier à décembre, tous ceux qui ont changé de grade dans votre équipe, vous voulez voir quelles sont les personnes qui ont changé de grade dans mon équipe entre janvier et décembre 2023, alors il suffit juste de mettre ces informations-là ici. Donc, vous allez prendre janvier 2014. Donc, dans ce cas, puisque nous sommes déjà en janvier, ça va prendre de février parce que ici, vous avez la possibilité de tirer le rapport sur 12 mois consécutifs. Donc, comme nous sommes en janvier, le janvier 2024 annule janvier 2023. Donc, je peux simplement prendre de février 2023 actuellement jusqu'en décembre 2023. Et j'exécute le rapport. Je peux donc voir tous ceux qui ont changé de grade entre cette période-là. Et je vais maintenant défiler vers le bas pour retrouver toutes ces personnes-là. Et vous pouvez voir que la barre de navigation est une fois de plus là. Et vous voyez le bouton, cliquez ici pour télécharger des données en format Excel. Donc, puisque à partir du moment où vous avez plusieurs pages comme ici, ça devient un peu compliqué s'il faut analyser ça directement ici sur FFP 360. C'est beaucoup de données sur une page web et parfois même la connexion Internet peut vous perturber. Donc, il faut mieux donc télécharger sur Excel et analyser. Et pour le faire, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là. Cliquez ici pour télécharger. Vous cliquez là et vous avez un fichier qui est déposé. C'est ça là. Level Move Up. Donc, j'ai cliqué là et le fichier s'est déposé. Maintenant, quand le fichier télécharge comme ceci, ça s'ouvre seul. Si chez vous, ça n'ouvre pas, pas d'inquiétude. Repérez à cet endroit, à l'extrême droite, pardon, à l'extrême droite en haut. Donc, vous recherchez simplement cette icône. C'est une flèche qui pointe vers le bas dans un saut. Donc, un peu comme vous voyez à l'écran. Donc, cliquez dessus et vous allez voir une fenêtre qui ressemble à ça. Et c'est la fenêtre qui va vous donner un peu un historique sur toutes les choses que vous avez eu à télécharger récemment. Et vous allez voir que celui que vous venez de télécharger tout de suite là va apparaître en haut. Et vous avez ces deux boutons que vous pouvez utiliser pour manipuler ce fichier-là. Vous pouvez cliquer directement sur le nom du fichier. Ça permet d'ouvrir directement. Vous pouvez cliquer sur le dossier. Ça permet de voir les fichiers qui sont dans ce dossier téléchargement. Vous pouvez également cliquer sur Open, donc la flèche qui pointe vers le haut, là, ça veut dire ouvrir. Vous pouvez cliquer là pour ouvrir le fichier directement. Donc, mais généralement, moi, je préfère aller dans le dossier
et de retirer cette liste-là et amener ailleurs. Je vous ai montré sur les formations précédentes pourquoi il fallait créer un dossier et que chaque fois que vous téléchargez les rapports de vos fioles, vous essayez de déplacer ce rapport-là pour aller mettre dans le dossier que vous avez créé. Ça permet d'être organisé. Voilà. Et pour accéder donc au dossier afin de copier le fichier, il suffit juste de cliquer sur l'icône du dossier là. Vous cliquez là et vous avez un dossier ouvert sur votre ordinateur. Si vous êtes sur le téléphone, quand vous cliquez, ça vous amène dans le dossier sur votre téléphone. Ça fonctionne exactement de la même chose comme sur les ordinateurs. Et là, on peut voir le fichier. Donc, si vous voulez déplacer, vous faites simplement un clic droit sur le fichier et vous appuyez sur couper. Couper veut dire que vous voulez retirer. Copier veut dire que vous voulez copier et amener ailleurs. C'est deux choses différentes. Quand vous coupez, vous ne voulez plus que ça reste là. Et j'ai recommandé que vous puissiez, que vous coupez au lieu de copier. Parce que là, nous sommes dans le dossier de téléchargement. Évitez de laisser beaucoup de fichiers dans ce dossier-là. Parce qu'après, ça va faire en sorte que vous serez un peu embrouillé parce que si le dossier porte beaucoup d'éléments, beaucoup de fichiers, après, vous êtes un peu perturbé et vous n'allez pas facilement travailler. Donc, il faut être organisé. Quand vous téléchargez, coupez le fichier et allez coller ailleurs. Donc, vous coupez et vous allez maintenant dans le dossier où vous voulez mettre le fichier. Une fois dans le dossier, faites un clic droit dans le dossier. Vous allez voir un petit fenêtre qui va s'ouvrir exactement comme celle-ci et vous allez voir coller. Vous allez voir coller là-dedans et vous collez et tout simplement, votre fichier va se déplacer automatiquement. Voilà un peu comment ça se passe. Si ce que je suis en train de dire là vous perd un peu, pas de souci. Regardez l'un des anciennes formations que j'ai fait. Là-bas, je vous montre exactement comment ça se passe. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suppose que vous connaissez exactement comment transférer un fichier téléchargé d'un dossier vers un autre. Voilà. Aujourd'hui, je vais tout simplement double-cliquer sur le fichier pour qu'on voit comment ça se présente sur Excel. Donc, je fais un double-clic sur le nom du fichier et on peut voir la longue liste de ces personnes-là. Vous voyez que c'est exactement les mêmes colonnes, exactement les mêmes colonnes que nous avons vues sur FFP 360 il y a un instant. Et on peut voir il y a une colonne de noms, une colonne de numéro FBO, les pays de résidence, la génération, leur niveau de qualification, la date, ainsi de suite. C'est les mêmes données. Sauf que ici, c'est présenté complètement. Donc, vous n'aviez pas à commencer à cliquer sur les boutons pour ouvrir les pages. Vous voyez qu'ici, vous avez toute la liste. Il y avait 309 personnes et c'est exactement 309 personnes que nous avons ici dedans. Voilà. Là, un peu comment ça se passe. C'est tout pour ce rapport des move-up. Et comme vous avez vu, on peut tirer le rapport des move-up, on peut aussi tirer le rapport des move-up managers reconnus et plus. Donc, si vous êtes manager et que vous voulez voir vos managers qui ont changé de grade, il suffit juste de choisir le type de rapport. Vous mettez la période de clôture, vous appuyez sur exécuter le rapport et vous avez votre rapport. C'est tout. Et si vous voulez télécharger, vous appuyez sur le bouton Excel ici en bas et votre fichier est téléchargé. Aussi simple. Maintenant, nous allons terminer avec le dernier rapport. C'est le rapport avancé. C'est le rapport qui vous permet d'accéder à plusieurs autres rapports avancés et des rapports que nous n'avons peut-être pas touchés jusqu'ici, que le FBO peut en avoir besoin. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, nous avons touché tous les rapports importants pour le FBO. Mais si vous voulez encore avoir plus de rapports avancés pour faire des analyses, alors l'onglet rapport avancé va vous aider. Vous cliquez tout simplement sur rapport avancé et vous allez voir ouvert une fenêtre avec tous les rapports avancés que vous pouvez imaginer. Par exemple, vous avez le rapport 4CC, donc vous voulez avoir une idée sur
toutes les personnes qui font 4CC dans votre downline. C'est le rapport des 4CC et ça vous donne sur 12 mois. OK? Les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, ce rapport va vous donner tous ceux qui ont pu faire 4CC dans votre équipe sur les 12 derniers mois. Nous avons le rapport de top networker. Ce sont des personnes qui travaillent dans votre équipe de niveau animateur adjoint jusqu'au niveau manager adjoint. Donc, ceux qui sont en train de construire, ceux qui sont en train de développer les équipes. OK, vous avez ça ici. Et rendez-vous compte que tous ces rapports-ci sont explicites. Vous avez des petits détails qui vous expliquent exactement ce que vous allez voir à l'intérieur de ces rapports-là. Donc, vous avez à peu près 10 rapports ici dedans que vous pouvez accéder directement. Voilà. Et pour accéder à n'importe quel de ces rapports-là, vous n'avez qu'à cliquer sur « Exécuter le rapport ». Vous avez par exemple le rapport 4CC. Chaque rapport a son bouton « Exécuter le rapport ». Vous avez le top networker, exécuter le rapport. Vous avez le top manager, non manager. Donc, quelqu'un qui est top dans votre équipe non manager, c'est qui? Quelqu'un qui est top manager dans votre équipe, c'est qui? Vous avez le bouton exécuter que vous pouvez exécuter pour voir ce rapport-là. Je vais revenir sur Reporterizer dans un instant. Et vous avez le top open, c'est votre équipe non manager et leadership. Et là, vous avez ici l'historique des CC par pays. Vous avez un rapport comme ça qui vous donne vos différents CC dans chaque pays. Vous avez le top business builder. Okay, c'est des personnes qui sont en train de développer. Et là, vous aurez ici les 20 premiers recruteurs downline qui ont inscrit des FBO ayant atteint un niveau animateur adjoint. Donc, voilà un peu le contenu du rapport. Vous avez le top CC personnel. Quelles sont des personnes dans votre équipe qui font plus de CC personnel? Vous pouvez exécuter pour avoir ce rapport-là. Et vous avez le nombre des downlines par niveau. Okay, combien de downlines vous avez pour chaque niveau? Combien de downlines vous avez comme animateur adjoint? Combien de downlines vous avez comme manager adjoint? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu cela. Et ensuite, vous avez donc le rapport Reporterizer que je vais un peu m'azarder dessus. Ici, vous avez un rapport qui vous permet, en fait, c'est un rapport des rapports. C'est un rapport qui vous permet de créer vos propres rapports vous-même. Parce que ici, on vous donne quelques rapports et on vous dit exactement de quoi il s'agit. Et comme je dis, il suffit simplement de cliquer sur exécuter et ça va exécuter, ça va vous donner ce rapport-là. Mais en même temps, on vous donne la possibilité de faire créer un rapport personnalisé. Donc, un rapport qui remplit certaines conditions que vous voulez utiliser. Donc, selon votre pertinence. C'est en fait ça l'objectif du Reporterizer. Et nous allons cliquer dessus, exécuter le rapport. Donc, là où vous voyez Reporterizer, cliquez simplement sur exécuter le rapport. Et vous allez voir ouvrir une fenêtre qui va vous permettre de concevoir le rapport vous-même. Vous pouvez choisir les colonnes, choisir les feeds et exécuter. Et ça va vous donner exactement le rapport que vous voulez. Donc là, c'est en train de retarder. OK, là, c'est ouvert. Voilà. Donc, donnez juste quelques temps pour que ça s'ouvre. C'est un gros rapport. C'est un truc qui pèse. Donc, dépendant de votre connexion, ça peut retarder. Donc, prenez la peine de donner juste quelques instants pour que ça puisse se passer normalement. Voilà, à votre niveau. Donc, voilà un peu les informations que vous pouvez utiliser pour concevoir le rapport vous-même. Commençant par le pays. Vous pouvez cliquer là, vous choisissez le pays qu'il faut pour votre rapport. Ensuite, vous avez ici génération max en profondeur. Vous voulez générer un rapport jusqu'à quelle génération? Ici, on vous donne la possibilité d'aller de la génération 1 jusqu'à la génération 5. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais choisir 2 ici. Donc, je vais générer un rapport qui va jusqu'à la génération 2. Ici, j'ai choisi Cameroun. Je pouvais prendre global. Donc, il suffit juste de cliquer et vous choisissez global si vous voulez. Donc, en fait, je suis en train de dire, je vais regarder partout à travers le monde. Je vais générer un rapport partout à travers le monde dans mon équipe qui génère
un maximum de combien de générations, jusqu'à 2 générations ou 3 générations. Choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, je vais mettre la date d'inscription et sur la date d'inscription, je peux aller de A. Donc, peut-être dans mon rapport, je vais prendre les gens qui se sont inscrits de telle période en telle période. Ce n'est pas obligé que je mets. Donc, je peux bien générer un rapport à un moment donné sans forcément mettre la date d'inscription à la fin. Donc, sachez que tous ces filtres que vous voyez ici sont tous facultatifs. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout sélectionner. Donc, n'allez pas vous concentrer en train de chercher à tout sélectionner. Non, tout ça est facultatif. Tout ce que vous voyez ici est facultatif. Choisissez ce que vous voulez. OK? Choisissez ce que vous voulez. Donc, si vous voulez le FBO ID, vous cochez cela. Si vous ne voulez pas, laissez. Les champs qui sont obligés, on va vous empêcher même de désélectionner. Par exemple, FBO ID ici, vous ne pouvez pas désélectionner ça parce que tous les rapports doivent avoir cette information. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date de début d'inscription et la date de fin d'inscription. Vous n'êtes pas aussi obligé de mettre les ID des parents dans votre rapport. Vous n'êtes pas obligé de mettre les noms des FBO. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom du parent. Mais observez que tout ça est sélectionné par défaut, même les niveaux dans les différents grades des personnes dans votre équipe. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Vous pouvez désélectionner quand vous voulez, comme vous voulez. OK? Donc, moi, je vais générer un rapport avec tout ça, mais sachez que tout ça est cliquable. Donc, vous pouvez cliquer pour sélectionner. Donc, si vous ne voulez pas les animateurs, cliquez pour sélectionner ou pour désélectionner. Donc, voilà un peu comment ça se passe, simplement. Voilà. Donc, vous avez tous les niveaux là que vous pouvez cocher et quand vous voulez, comme vous voulez. Ensuite, ici en bas, vous avez sélectionné les informations CC. Donc, qu'est-ce que les informations des CC que vous voulez obtenir, c'est quoi? Vous voulez inclure les CC par mois? Si oui, quel mois? Mois des données. Vous avez ici les différents mois. OK? Le mois en cours, current and past month. Donc, le mois en cours et le mois dernier. Vous avez le mois en cours et les 2 derniers mois. Donc, voilà les options que vous avez là-dedans. Sélectionnez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre le mois en cours et les 2 derniers mois. Vous pouvez décider d'ajouter les CC 0, donc les personnes qui n'ont rien acheté. Donc, vous pouvez décider qu'ils entrent également dans votre rapport. Il suffit juste de cliquer ici pour activer ou pour désactiver. Observez que par défaut, c'est souvent désactivé. Donc, si vous voulez supprimer les 0 CC, donc supprimer 0 CC, vous activez. Si vous ne voulez pas supprimer, vous laissez désactiver. Et ensuite, vous avez les détails des CC. OK. Et ici, vous avez dans les CC personnels, mois en cours, total CC actif, mois en cours, ainsi de suite. Donc, tout ça, vous pouvez cocher tous ces éléments pour les sélectionner. Donc, c'est comme vous voulez. Sélectionnez ce que vous voulez et vous aurez votre rapport comme vous voulez. Et ici, vous avez inclus les CC par année. Si vous cochez là, vous avez la possibilité de choisir l'année en cours ou l'année dernière. Si vous ne sélectionnez pas, vous ne pouvez pas sélectionner. Si vous ne cochez pas, comme j'ai coché là, vous ne pouvez pas sélectionner là. Et observez que si je prends un rapport concernant l'année, je ne peux pas en même temps faire un rapport sur l'année et un rapport sur les 2 derniers mois ou sur les 3 derniers mois. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, observez que quand je sélectionne ici, ça va désélectionner là. Et quand je sélectionne là, ça désélectionne ici. Donc, je ne peux pas utiliser les deux une seule fois. Donc, si je veux les deux rapports, je vais d'abord faire le rapport mensuel et ensuite, je peux faire un rapport annuel. Voilà. Et quand vous avez sélectionné donc tous les filtres qu'il vous faut, tout ce que vous devez faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton exécuter le rapport. Et là, vous allez recevoir ce message. Votre rapport est en cours de traitement. Vous recevrez un email lorsqu'il sera prêt. Nous vous remercions pour votre patience.
Sachez que les rapports du reporterizer ou même les rapports avancés, tous les rapports avancés vont se comporter ainsi. Vous allez recevoir le rapport par email parce que ce sont des rapports lourds. Donc, nos serveurs vont prendre le temps pour récupérer ces rapports-là. Et quand le rapport est prêt, le rapport vous sera envoyé par email. Donc, pour quelqu'un qui est sur FFP 360, ça voudrait tout simplement dire que votre adresse email est correcte dans nos machines. Parce que si ce n'est pas correct dans nos machines, vous ne pouvez pas vous connecter à FFP 360 sans que vous ayez une bonne adresse email. Donc, l'adresse email que vous utilisez pour vous connecter à FFP 360 est bel et bien l'adresse email dans laquelle le rapport est envoyé. Donc, vous n'avez qu'à attendre et quelques minutes plus tard, vous allez regarder dans cet email-là pour voir le rapport qui vous a été envoyé par Forever. Et si vous ne voyez pas dans la boîte de réception, tâchez de regarder dans la boîte des courriers indésirables. Et si vous ne voyez pas dans la boîte des courriers indésirables et que vous utilisez Gmail, prenez la peine de regarder aussi les deux onglets que je vais vous montrer tout de suite. Sur Gmail, ça c'est pour ceux qui utilisent la boîte Gmail. Sachez qu'à côté de la boîte principale, où on a l'habitude, chaque fois que vous ouvrez Gmail, on vous place sur la boîte principale. Mais à côté de la boîte principale, il y a la boîte des promotions et il y a la boîte sociale. Prenez la peine de regarder aussi ces boîtes-là. Il suffit juste de cliquer comme vous voyez cliquer là. Vous cliquez sur promotion, ça ouvre la boîte des promotions. Vous cliquez sur social, ça ouvre la boîte des sociales. Ça veut dire exactement les mots que vous voyez là. Promotion, c'est une boîte que Google utilise pour filtrer tous les messages de promotion. Et social, c'est une boîte que Google utilise pour filtrer tous les messages des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et toutes ces choses-là. Quand ça vient chez vous, Facebook, Google, autant pour moi, les place dans l'onglet social, donc la boîte sociale. Donc, prenez la peine aussi de regarder dans ces boîtes-là. Ça peut arriver que le message avec votre rapport se retrouve dans promotion. Donc, allez chercher ça là-bas. Sinon, vous pouvez regarder dans le spam, dans le dossier des courriers indésirables. Il suffit juste si vous utilisez Gmail comme moi, hein, vous avez juste besoin de pointer sur votre boîte de réception. Ça va ouvrir cette fenêtre et vous pouvez cliquer sur plus pour dévoiler ceci et vous allez voir courrier indésirable ici ou spam. Vous cliquez dessus pour voir les messages qu'on vous a envoyés et que ça s'est retrouvé dans votre boîte spam. Voilà un peu comment ça se passe avec les rapports avancés. Donc, il y a ce rapport Reporterizer qui vous permet de créer le rapport vous-même, mais il y a aussi les autres rapports. Je vais fermer cette fenêtre. Il y a aussi les autres rapports que vous voyez là. Si ça vous intéresse, il suffit juste de cliquer sur exécuter le rapport. Quand vous cliquez sur exécuter le rapport, ça ouvre une fenêtre qui ressemble à ça. Vous avez le rapport qui s'affiche et vous avez les boutons ici en haut qui sont effectivement les boutons que je vous ai expliqués jusqu'ici. Je vais peu rentrer pour expliquer les mêmes choses. C'est exactement les mêmes informations que vous connaissez déjà, que vous avez eu l'habitude d'utiliser, ou si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez exactement ce que c'est. Voilà, il suffit juste de sélectionner ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur exécuter le rapport. Le rapport vous sera envoyé par email et vous pouvez déjà voir le rapport affiché ici en bas. Ou encore, vous pouvez aussi télécharger le dit rapport directement en cliquant sur cliquez ici pour télécharger le rapport. Donc, c'est le même fonctionnement comme sur les autres rapports que je vous ai parlé jusqu'ici. Et vous verrez toujours les numéros FBO, les noms des gens, les grades, les générations, le mois de traitement et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai pris la peine sur l'une de mes formations de vous expliquer colonne par colonne quoi ça représente tout ceci. Et je suppose que à ce niveau, vous savez exactement à quoi représente chacune des colonnes des rapports que vous retrouvez sur FLP 360. Voilà, voilà un peu le reste de formation que j'ai tenu à vous montrer pour qu'on puisse clôturer avec cette série des rapports. Et parce que nous sommes le dernier jour des formations FLP 360, je vais directement vous amener sur une partie, c'est déjà enregistré, c'est même dans la chaîne.
c'est pour les gens qui me contactent toujours concernant leur carte de crédit et ils posent toujours les questions pour savoir comment est-ce que je peux changer la carte de crédit que j'ai dans mon compte FFP 360, comment est-ce que je peux changer la langue de mon FFP 360, ainsi de suite, ainsi de suite. Sachez que toutes ces informations qui tournent autour de vous, donc votre compte, ça se trouve là-dedans, mon compte. C'est une partie que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, de former dessus sur mes formations FFP 360 parce que je trouve que c'est facile pour les personnes quand ils ont déjà maîtrisé les autres outils à FFP 360. Mais spécialement pour cette série de formations, je vais m'attarder dessus pour vous montrer quelques informations. Voilà. Donc, sur mon compte, quand vous cliquez, vous avez un certain nombre d'informations. Il suffit juste de cliquer mon compte. Ça se trouve dans le menu FFP 360. Donc, quand vous êtes connecté et que le menu est ouvert, appuyez sur mon compte et vous avez ces informations. Vous avez abonnement et facturation. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir changer la carte de crédit, changer mon abonnement, quelqu'un qui avait pris peut-être un abonnement annuel veut aujourd'hui passer à un abonnement mensuel, ça se passe là-dedans. Si vous voulez changer votre carte de crédit, c'est la facturation. Ça se passe là-dedans. Si vous voulez voir vos factures FFP 360, ça se passe là-dedans. Les informations personnelles, ça c'est vos informations personnelles. Si vous voulez les modifier ou toucher une ou deux choses là-dessus, ça se passe là-dedans. Localisation et langue. Où est-ce que vous vous trouvez? Quelle est votre langue? Vous voulez changer la langue de votre compte FFP 360? Ça se trouve sur localisation et langue. Maintenant, concernant les chaînes de contenu et paramètres de suivi de commande, je n'entre pas là-dedans parce que c'est déjà couvert dans l'une des formations quand on a touché les contenus. Quand on a touché la formation sur FFP 360 sur les outils, il était question ici de s'abonner dans les chaînes de contenu, donc de s'abonner dans les pays où se trouve Forever afin d'avoir les contenus venant de ces pays-là. Je vous avais montré exactement ce que vous devez faire ici. Et sur les paramètres de suivi, c'est là où nous mettons les pixels. Donc, vers la fin de la série des formations sur la série des formations sur les publications sur Facebook, donc les FFP 360 outils, la dernière formation surtout, je vous ai montré comment vous pouvez aller prendre un pixel sur Facebook et venir mettre le pixel sur FFP 360. Ça se passe exactement là-dedans et je vous avais montré cela, comment ça se passe. Pour aujourd'hui, je vais rapidement toucher ces trois options pour qu'on puisse terminer. Commençons par abonnement. Il suffit juste de cliquer abonnement et facturation et vous allez voir une fenêtre va s'ouvrir. C'est cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et sur cette fenêtre, c'est sur cette fenêtre-là que vous allez faire cette analyse-là, simplement. C'est une fenêtre qui va vous donner la possibilité de changer votre carte de crédit. C'est la fenêtre qui va vous permettre d'accéder à vos factures. C'est la fenêtre qui va vous permettre de changer votre abonnement si vous voulez. Et laissez le temps pour que ça s'ouvre. Ça peut prendre du temps. Voilà. Vous voyez, quand vous êtes ici, vous voyez directement votre mensualité. Si vous avez pris mensuel ou annuel, c'est écrit directement. Donc, vous voyez le montant que vous payez par chaque mois, $20 chaque mois. Si c'est écrit ici $220 chaque mois, ça veut dire que c'est annuel. Monthly veut dire mensuel et annually veut dire annuel. Donc, si vous voyez monthly, ça veut dire mensuel. Et si vous voyez annually, ça veut dire annuellement. Alors, si vous voulez donc changer cet abonnement-là, il suffit juste de cliquer là. Vous cliquez et ça va ouvrir cette fenêtre. Et vous allez voir toujours l'abonnement qui est là en haut. Et vous allez voir la carte de crédit qui est utilisée pour payer cet abonnement. Et en bas de ça, vous allez voir modifier l'abonnement. Modifier l'abonnement. Donc, si vous voulez passer à un abonnement annuel, parce que vous êtes mensuel, vous cliquez sur modifier l'abonnement et vous suivez les instructions. Si vous voulez annuler l'abonnement, vous avez aussi le bouton annuler. Si vous voulez changer la carte de crédit, il suffit juste de cliquer là. Payer via. Vous cliquez là
et ça va vous rediriger sur une fenêtre avec toutes les cartes de crédit que vous avez eu à mettre dans votre compte. Et vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un mode de paiement pour ajouter une nouvelle carte. Et quand vous avez ajouté une nouvelle carte, vous pouvez rendre la carte là principale en cochant tout simplement ces boutons-là. Vous voyez les boutons gris. Vous voyez les deux autres cartes dans ce compte sont gris. Ça veut dire que la carte est expirée ou la carte n'est plus utilisée. Maintenant, quand vous mettez une nouvelle carte, tâchez de cliquer sur le cocher là pour que ça devienne jaune. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est ça la carte principale qui sera utilisée pour les paiements, tout simplement. Voilà. Quand vous avez fini et que vous voulez sortir, vous pouvez fermer cette fenêtre, cette petite fenêtre-là, en cliquant simplement sur ces X-là. Maintenant, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez bien revenir en arrière en cliquant sur cette flèche. Vous voyez, là, je viens de revenir en arrière. Je peux encore cliquer et je reviens également en arrière. Et là, je suis sur la première page. Nous sommes partis de cette page. J'ai cliqué là et nous avons avancé. Vous avez vu qu'à travers l'abonnement, là, on a pu accéder au mode de paiement. Donc, je n'ai plus besoin d'aller là. Mais je pouvais revenir et cliquer plutôt sur mode de paiement et ça devait m'amener sur mes différents modes de paiement. Un peu cette fenêtre, on a vu cette fenêtre et on a vu que c'était le paiement-ci qui était en principal. Donc, je peux cliquer sur le bouton Ajouter nouveau. J'ajoute un nouveau et je coche, comme vous avez vu, et ça devient principal. Alors, chaque fois, je peux fermer si je ne veux plus rien faire là, ou je clique sur la flèche qui pointe par derrière pour revenir un pas en arrière. Et là, je suis de retour. Et ici, j'ai historique de facturation. Si vous voulez avoir vos factures, ça se passe sur historique de facturation. Il suffit juste de cliquer historique de facturation et vous allez voir une fenêtre qui va s'ouvrir avec tous les paiements que vous avez eu à effectuer depuis que vous avez pris votre abonnement. Maintenant, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur télécharger. Les boutons télécharger vont vous permettre de télécharger ces factures-là en fichier PDF. Ici, comme vous avez constaté, vous avez à peu près 5 mois, les 5 derniers mois. Mais si vous voulez voir plus, tâchez de cliquer sur ce bouton-là, charger davantage, et vous allez voir les autres mois. Et si vous êtes prêt et que vous voulez passer à la page précédente, cliquez sur la flèche pour revenir à la page précédente. Et si vous n'avez plus rien à faire là, cliquez sur le X pour fermer. Et si vous avez cliqué sur le X par erreur et que ça a fermé la petite fenêtre, pas d'inquiétude. Cliquez tout simplement sur le bouton jaune là, gérer les abonnements et la petite fenêtre va revenir. C'est ça qui est revenu là. Donc, si vous fermez ici par erreur en cliquant là, ne vous inquiétez pas. Cliquez simplement sur le bouton jaune, la petite fenêtre va revenir. J'ai dit sur cette fenêtre, on peut cliquer ici, là où c'est écrit mensuellement, monthly ou annuellement, pour changer l'abonnement, pour annuler l'abonnement et pour changer le mode de paiement. Si vous avez manqué un mois de paiement, c'est aussi ici que vous allez cliquer pour faire un paiement. Parce que s'il y a eu un échec de paiement et que vous voulez payer, quand vous ouvrez cette fenêtre, venez tout simplement ici. Vous allez voir un bouton qui va vous permettre de payer ici. Parce que quand vous allez arriver, on va vous dire votre abonnement a été annulé. Si vous voulez renouveler, cliquez ici. Vous allez cliquer et ça va renouveler. Et si vous avez une carte périmée, changez la carte d'abord avant de chercher à renouveler quoi que ce soit. Parce qu'on a besoin de la carte de crédit pour renouveler. Voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec l'onglet abonnement et facturation. Donc, je vais fermer, on va continuer. Information personnelle vous permet de modifier quelques informations personnelles, mais très souvent même, c'est bloqué. Parce que ce sont des informations capitales que Forever ne veut même pas que vous touchiez. Donc, c'est un onglet qui ne devait même pas exister. Ça vous donne juste une information sur l'adresse email que vous utilisez sur FFP 360 et votre nom, tout simplement. C'est à titre d'information. Vous ne pouvez rien modifier là. Et vous avez enfin la localisation et langue. Si vous voulez changer la langue, votre langue de FFP 360, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez aussi changer votre fuseau d'horaire, c'est aussi ici que ça se passe. Donc, notez que vous ne pouvez pas changer la localisation.
vous n'avez pas le droit. Si vous voulez changer votre localisation, écrivez au service clientèle et ils vont faire le travail pour vous. Changement de localisation, ça veut dire que vous voulez partir du Cameroun vers un autre pays ou de votre pays domicilié vers un autre pays. Ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi Forever a bloqué. Donc ici, vous pouvez changer la langue. Donc si vous voyez que votre FFP 360 parle l'anglais ou un chinois que vous ne comprenez pas, allez dans mon compte, prenez le troisième option. Quand cette fenêtre s'ouvre, sur langue, choisissez la langue qui vous vaut. Je peux cliquer sur anglais ici et je clique sur sauvegarder. Vous allez voir que tout ça va devenir l'anglais dans un instant. Vous voyez, tout ça est devenu l'anglais à présent. Si cet anglais-là me dérange, alors je m'en vais sur la troisième option. Alors, je m'en vais sur mon compte, mon account. Troisième option, ça ouvre cette fenêtre. Donc, quand je dis troisième option, ça veut dire que vous cliquez sur troisième option, ça va ouvrir cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, la deuxième option, qui est language, choisissez la langue qu'il vous faut là et cliquez ensuite sur le bouton jaune. C'est comme ça que vous changez la langue. Si vous voulez changer le fuseau horaire, là on a écrit fuseau horaire, cliquez simplement dans cette flèche-là, choisissez votre fuseau horaire. Donc, pour nous en Afrique centrale, c'est OK avec Africa N'Djamena. OK, donc choisissez Africa N'Djamena et c'est la même heure au Cameroun et en Afrique centrale carrément. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, vous avez plein de différents fuseaux horaires à travers le monde là-dedans. Donc, choisissez ce qui vous vaut le mieux, dépendant de où vous vous trouvez. Voilà. Pour nous, en Afrique centrale, ça serait Africa, N'Djamena, ou ça peut être Africa AGES, c'est la même heure en Algérie que nous avons ici en Afrique centrale. Voilà, c'est tout. Donc voilà un peu. Et quand vous avez choisi, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton jaune sauvegarder et tout sera sauvegardé simplement. Donc voilà la fin de cette série de formations sur FFP 360. Je vous remercie pour votre aimable écoute et pour tout ce temps que vous avez pris pour me suivre pendant toutes ces semaines pour couvrir toutes ces formations sur FFP 360. Maintenant, je vais prendre quelques questions. Vous pouvez poser les questions sur tout ce qu'on a touché jusqu'ici, toutes les formations qu'on a touchées jusqu'ici, les formations sur les différentes publications, la promotion sur les réseaux sociaux, les formations qu'on a vues sur le reporting. Je suis disponible à présent pour prendre quelques questions avant qu'on ne mette fin à la formation de ce jour. OK, Madame Manager Béatrice Apinangoy, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Merci Célestine, merci beaucoup pour la disponibilité. Alors, ici, ici, je veux signaler l'importance des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai commencé l'activité avant les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux étaient même interdits. Donc, il fallait absolument le contact direct. Aujourd'hui, Forever, c'est du global. Comment peut-on faire le global si on ne peut pas se connecter à tout le monde? Les plateformes digitales nous permettent de nous connecter aux personnes que nous connaissons, aux personnes que nous ne connaissons pas et partout dans le monde. Donc, il est important que les FBO aujourd'hui s'approprient le digital. Si on voit les autres qui cartonnent dans les pays européens, dans les pays asiatiques, quelqu'un qui devient centurion en 9 ans, c'est pas le contact physique forcément, ce sont les réseaux sociaux. Et pour interagir sur les réseaux sociaux, il faut connaître comment ça marche, comment on peut être là. Moi, je suis une senior, je suis quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le digital. Aujourd'hui, malgré le fait que c'est un peu difficile pour moi, mais je m'accroche. Et je peux vous dire que depuis quelques mois, toutes les ventes que je réalise, c'est grâce aux réseaux sociaux, aux personnes que je ne connais pas. Ce sont des nouveaux clients qui voient mes publications, qui voient, et ça, merci Alexis, parce que
ils nous donnent chaque fois la matière. Si nous ne pouvons pas faire des canvas, si nous ne pouvons pas faire des flyers nous-mêmes, Alexis, tous les jours, nous sert quelque chose. Et si je fais des ventes, en m'appuyant sur les publications envoyées par Alexis. Donc, vraiment, merci beaucoup. Continuez sur cette voie-là, même si nous ne sommes pas nombreux, mais ceux qui vont s'approprier le digital vont être des porte-flambeaux et ils vont comprendre que les autres vont suivre. N'arrêtons pas. C'est difficile, surtout qu'on n'est pas au même niveau de connaissance des réseaux sociaux. Des personnes comme nous, les seniors là, on ne connaissait pas les réseaux sociaux, on ne connaissait pas les Facebook. Je suis allée sur Facebook parce que on a ouvert ça au business. Maintenant, j'y suis. Et on essaie de nous adapter chaque jour. C'est difficile, ça passe moins bien, mais c'est la régularité, la constance, comme on dit, qui va faire. Depuis la COVID, je me suis connectée sur les réseaux sociaux. Ça ne passait pas. C'est cette année-là, vers le 3e trimestre, que j'ai commencé à vendre sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de faire mes points caisses. C'est ce qui me permet. En tout cas, merci beaucoup et que vous puissiez continuer à nous soutenir parce que nous sommes ensemble. Si Forever Afrique centrale grandit, c'est pour nous tous. Le niveau où nous avons atteint, nous demande de faire des efforts, des efforts pour relever la sous-région. Regardez, on a juste 2 qualifiés. Pendant qu'on était des dizaines de qualifiés dans chaque pays, on a juste 2 qualifiés. Ça veut dire que l'activité prend un coup et ça veut dire que les méthodes que nous utilisons commencent à être dépassées. Donc, faisons comme les autres, modernisons-nous et devenons surtout pro du marketing de réseau. Et devenir pro du marketing de réseau, c'est s'approprier ces outils digitaux. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Célestine. On attend toujours de vous et on va continuer toujours à faire ce qu'on peut. Merci beaucoup. Merci, manager, pour ce témoignage. Et je pense que les FBU ont compris. Aujourd'hui, il faut vraiment être dans les réseaux sociaux si on veut remonter la pente. Et c'est le moment plus que jamais de le faire. Et comme je vous disais tantôt, c'est vrai, je viens de terminer avec la formation sur FFP 360. Les enregistrements sont là. Pour ceux qui n'ont pas assisté, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, vous avez le lien. Regardez ces formations-là du début jusqu'à la fin. Même ceux qui retardent encore, qui ont encore des difficultés, n'hésitez pas, continuez à regarder ces formations et revenez vers nous. Si vous avez des difficultés à vous faire débloquer avec toutes ces formations que j'ai enregistrées jusqu'ici, revenez nous poser les questions et on va vous débloquer afin de vous permettre de développer dans les réseaux sociaux. Et dans les semaines prochaines, nous allons commencer une nouvelle série et cette fois-là, ça sera une série sur Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment se comporter sur Facebook? Alors, je vais toucher entièrement tous les outils. Comment faire la publicité? Comment faire une bonne publicité? Tout ça, ce sont des questions qu'on va répondre les semaines prochaines. Donc, prenez rendez-vous pour la nouvelle série et on est ensemble. Merci, manager. OK, je pense qu'on est bon. Donc, je vais mettre fin à cette formation en vous remerciant pour le temps que vous avez pris encore ce soir pour assister à cette formation, toujours très important pour notre business. Et je vous encourage de repartir dans la chaîne, réécouter toutes ces formations-là, essayer de pratiquer. Le mot d'ordre ici, c'est pratiquer. Il faut pratiquer les formations si vous voulez vraiment réussir sur Internet. Il faut les pratiquer, il faut essayer de faire. Ce sont des formations pratiques, il faut essayer de faire. Même si c'est difficile pour un départ, quelques mois plus tard, vous n'allez pas imaginer comment vous allez pouvoir commencer à utiliser ces applications qu'au départ, vous avez vu comme si c'était quelque chose d'impossible.
La possibilité ici, c'est d'essayer de faire. Et vous avez tous les outils qui vous permettent de faire cela. Donc, toutes les formations sont là. Je vous encourage de repartir sur ces formations, de les regarder, de revenir nous voir si vous avez des difficultés pour qu'on puisse vous débloquer. Ça serait toujours un plaisir pour nous de le faire. Donc, voilà. Passez une très bonne fin de soirée. Bonne nuit à vous. À très bientôt. Bye bye.